Bienvenue à toutes, merci d'être là pour ce petit live et aujourd'hui voilà j'ai envie de vous parler du pouvoir de l'intention que moi j'utilise depuis un certain nombre d'années déjà et que j'utilise dans mon coaching Harmonie qui est pour moi la base de base de base pour pouvoir attirer à soi euh, ce qu'on veut, ce dont on a envie, qu'on attire à soi ses rêves, voire même ses rêves les plus fous et ce pouvoir de l'intention est pour moi vraiment un pouvoir, c'est vraiment hyper puissant. Parce qu'à force de l'utiliser au quotidien, c'est ce qui va pouvoir permettre d'avoir une attitude un peu plus positive. Ça va permettre d'élever son niveau d'énergie et d'élever son niveau de vibration pour pouvoir attirer ce qu'on veut en fait, tout simplement ce à quoi on pense. Donc, on est parti. On parle d'une loi très simple qui dit que on attire à soi ce que l'on pense. Jusque-là, ça peut paraître un petit peu simple, un petit peu bateau, mais c'est une loi naturelle, elle est inévitable, celle-ci. On attire à soi ce que l'on pense. C'est-à-dire que, si on attire à soi ce que l'on pense, si je dis en permanence je suis nulle en calcul, un truc tout bête, hein. Et en fait, c'est vrai, t'as raison, t'es nulle en calcul. Si je dis en permanence, j'ai jamais un rond à la fin du mois, je suis toujours à découvert, et que tes pensées tournent toujours autour de ça, oui, tu vas être à découvert encore un moment. Et pendant des mois et des mois, si tu ne changes pas ton système de pensée. Et donc un premier point principal, la première raison pour laquelle la plupart des gens n'attirent pas à eux la vie de leurs rêves, c'est parce que la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas être en retard. Je veux pas être en retard. Faut pas que je me mette en retard. Alors, où sont mes clés? Où est mon téléphone? Et je sais pas où c'est. Et j'ai perdu. Et j'ai oublié. Faut que j'aille prendre un stylo. Et j'ai oublié. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'arrives en retard. Je ne veux pas avoir d'accident. C'est ma hantise. Je veux surtout éviter d'avoir un accident. Bon, c'est la plupart pour tout le monde, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas engendrer du stress. Tu vas amener à toi les situations qui vont te faire amener à peut-être avoir un accident à un moment donné. Alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai vécu ça, ça et ça, c'est pas moi qui ai attiré ça à moi. Si on reprend l'idée de l'accident, quand tu dis, je veux absolument ne pas avoir d'accident, en fait, qu'est-ce que ça engendre? Tu vas te dire, quelle phrase tu peux te dire quand c'est comme ça? Ah, cette route, elle est hyper dangereuse, j'aime pas, il y a tout le temps des accidents sur cette route, j'aime pas la prendre, je suis pas à l'aise, j'aime pas conduire sur cette route. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es juste en train de alimenter ces pensées négatives en lien avec le mot accident. Il faut bien que tu te dises, on a un conscient, le cerveau, conscient, subconscient. Le subconscient, pour celles qui me connaissent maintenant, vous savez ce que je vais dire, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça, je pense que si tu pouvais retenir juste une chose de ce soir, c'est ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu dis, je ne veux pas être en retard, le subconscient va retenir quoi? Le mot retard. Ça, pour lui, ça va vouloir dire, je veux être en retard. Enfin, le mot retard, il va simplement retenir ça. Donc lui ne va pas comprendre la négation. Je ne veux pas. Le cerveau ne sait pas ce que c'est. Le cerveau, lui va capter le mot retard. Et à partir de là, il va t'amener des situations autour de toi. Tu sais pas où t'as mis tes clés, tu sais pas où t'as mis ton téléphone. Il y a une situation de stress qui fait que voilà, il y a un coup de téléphone qui arrive pile à ce moment-là que tu es obligé de prendre. Et du coup, ça va t'amener à être en retard. Et c'est pareil pour tout. On fonctionne pareil pour tout. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel
et ce qui ne l'est pas. Donc à partir de là, si tu mets dans ton cerveau « je suis à l'heure », même si tu sais au fond de toi que tu n'es pas sûr d'être à l'heure, mais si tu mets de la confiance dans ça, je suis à l'heure, j'aime être à l'heure, je fais ce qu'il faut pour être à l'heure, même si c'est pas tout à fait vrai, ton cerveau l'assimile quand même. Et il va se mettre en route pour t'amener les situations qui vont te permettre d'être à l'heure. Donc ça veut dire que tu vas savoir où sont situées tes clés, parce que tu les auras peut-être aussi rangées à un endroit précis. Tu vas savoir où est ton téléphone, tout va se mettre en place autour de toi parce que tu auras monté ton niveau d'énergie et surtout ton niveau vibratoire vers une certaine sérénité et un certain calme en rapport à ça et qui te fait dire « je suis à l'heure, j'aime être à l'heure, je fais ce qu'il faut pour être à l'heure ». Et tu vois la différence entre les phrases que je viens de te dire et entre de toute façon je suis toujours en retard, alors je ne vois pas pourquoi ça changerait. De toute façon, il va encore m'arriver une merdouille, je vais encore pas savoir où est mon téléphone, je vais encore pas savoir où est ceci, je vais encore avoir oublié un truc. Et en fait, là, tu sens d'un seul coup, là, juste avec ces phrases-là, je suis sûre, à l'intérieur de toi, t'es en train de te dire poum, 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 et tu descends d'un cran. Parce qu'en fait, t'es juste en train de baisser ton niveau vibratoire. Et ce qui fait que tu vas amener, tout est fait en vibration, tout est vibration. Donc, ce qui fait que tout le reste qui va être autour de toi va être au même niveau de vibration que toi. Donc si tu commences à baisser en vibration, tu vas forcément amener autour de toi ces situations à énergie basse et à vibration basse. Tandis que si on regarde cet exemple-là, je suis à l'heure. Aujourd'hui, j'ai décidé, je suis à l'heure. Aujourd'hui, je sais où je vais trouver mon téléphone tout de suite. Je l'ai posé là, je le retiens. Et tout de suite, tu vas être beaucoup plus énergique, dans une plus belle dynamique. Le taux vibratoire va monter et tout ton environnement va être au même niveau. L'exemple le plus frappant, je pense, pour comprendre ce principe-là, c'est... ça vous arrive, j'imagine, des fois, d'être avec des personnes. Sentez la différence entre une personne qui arrive hyper joyeuse dans une pièce. Salut, comment ça va? Moi c'est Audrey. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ou alors j'ai préparé ça, on va faire ça comme ça. Tout de suite, tu sens l'énergie qui monte là. Et tu sens, ah ouais, il y a une belle énergie, on va passer un bon moment ensemble. Et des fois, tu sens les personnes quand elles arrivent, hey, coucou, comment ça va? Ouais, bah écoute, j'étais en retard ce matin. J'ai mon enfant qui est malade, du coup j'ai eu une mauvaise nouvelle au téléphone et puis du coup je sais pas comment je vais gérer cette situation là et alors en fait là tu sens la différence d'énergie et tu sens qu'au fond de toi tu te dis ah je me sens plus très bien en fait là d'un coup ben ouais moi aussi finalement il m'est arrivé ça ce matin. Ben, c'était pas super cool à vivre. Là, en plus, j'ai un rendez-vous qui m'attend. C'est un gros rendez-vous. Et donc, en fait, là, voilà, toute l'énergie dans la pièce est simplement basse, assez négative. Donc, avec cet exemple qui est assez simple au niveau d'une énergie d'une personne, dis-toi que tout ce que tu vas penser, tu vas l'amener à toi. Et donc, pour en revenir à notre point principal de pourquoi les gens n'attirent pas la vie qu'ils rêvent, c'est simplement parce que les gens, pour la plupart, pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et dès l'instant où tu penses à ce que tu ne veux pas, tu n'es pas dans une belle énergie. Ton niveau de vibration et de tout ce qui est autour de toi descend, se met au même niveau que toi et tu ne peux pas attirer des choses positives. Tu ne peux pas attirer ce que tu veux puisque tu es focalisé sur ce que tu ne veux pas. Si on prend un exemple aussi que tout le monde peut comprendre, assez simple, j'aime bien reprendre cet exemple-là où dans les relations amoureuses, on attire souvent le même type de personnes jusqu'à ce qu'on trouve le bon. et en fait, c'est souvent, vous dites souvent cette phrase après une rupture, par exemple, une rupture amoureuse, et tu vas dire, ou on a déjà eu dit, j'en ai marre, là je veux plus du tout attirer ce genre de personne, c'est fini. Je ne veux plus être dépendante de quelqu'un. Je ne veux plus attirer une personne manipulatrice. Je ne veux plus attirer une personne violente. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es juste en train de dire quelque chose de négatif. Et ton subconscient, ton cerveau, il assimile quoi? Lui, il assimile « je ne veux plus
attirer une personne manipulatrice, il entend quoi le cerveau? Il entend personne manipulatrice. Donc, un premier conseil, un gros conseil pour vous, c'est le premier qui fait déjà énormément de choses, qui amène énormément de prise de conscience, c'est écouter ce que vous dites. Écoutez vos mots. Et à partir de là, quand vous allez commencer à être attentive à ce que vous dites, vous allez vous rendre compte souvent qu'on est beaucoup dans le côté négatif. Donc du coup, on est toujours dans des énergies, des vibrations plutôt basses. Et donc c'est impossible de pouvoir attirer quelque chose qu'on veut vraiment. C'est impossible d'attirer quelque chose de positif puisque l'énergie, la vibration n'est pas là, mais elle est plutôt là. Donc retenez ça, observez-vous, écoutez ce que vous dites. Et là, vous allez peut-être prendre conscience qu'il serait intéressant de peut-être changer ces phrases et de commencer à les tourner en positif. Et ça va faire déjà toute la différence. Et vous allez commencer à faire partie des personnes qui attirent la vie de leurs rêves. Je le raconte souvent ça, mais mes coachs elles le savent aussi. Mais du coup, dans mon ancienne relation, qui était une personne plutôt manipulatrice pour le coup, voilà, c'était toxique, donc c'était on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. Et donc bon, voilà, la relation se fait comme ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé, parce que souvent mes amis ils m'entendaient le dire, ils m'entendaient dire de toute façon cette fois c'est la dernière fois, je n'y retourne pas. C'est terminé, les personnes comme ça qui manipulent, méchantes, toxiques, c'est fini, fini, fini. Mais je disais que ça en fait. Et à chaque fois, j'y retournais. Jusqu'au jour où il s'est passé un truc dans ma tête, ça a switché, net. J'en ai eu marre, voilà. Et il y a eu les déclics qui ont fait que, mais du coup, ça a switché dans ma tête et où je me suis dit, c'est terminé. Maintenant, je vais vivre toute seule. Et je vais vivre heureuse toute seule. Et le prochain qui arrive, quand tu es sous le coup de la colère, tu dis si le prochain arrive, parce qu'il ne va pas arriver tout de suite, tu dis ces choses comme ça. Le prochain qui arrive, déjà il n'arrivera pas, c'est ce que j'avais dit. Et il va falloir qu'il se tienne bien, parce que maintenant je veux ça, 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 ça et ça. Eh ben, je peux vous dire que mon amoureux du moment, il est arrivé 2 semaines après ces phrases-là. J'ai rien compris de ce qui s'était passé. Tout ça parce que dans mon cerveau, ça avait switché. J'ai arrêté de dire en fait, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Et en fait, j'ai commencé à me dire, non mais stop là. Maintenant, moi, je vais être heureuse toute seule. Je serai célibataire le temps qu'il faudra, mais je vais être heureuse toute seule. Du coup... 2 semaines après, j'étais plus célibataire. Peut-être, j'espère que ça vous fait penser à des situations dans votre vie et qui vous permettent de dire à un moment donné, ça a switché. Pensez à ces choses-là. À quel moment vous étiez dans des énergies plutôt basses d'échecs sur tous les plans, personnels, professionnels, relationnels. Et à un moment donné, ça a switché. Peut-être qu'au départ, vous ne vous rendiez pas compte de ce que c'était, mais en fait, en réfléchissant, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cerveau et vous êtes passé en mode positif et en mode « je veux ça ». Voilà, pour le premier point. Deuxième point, pourquoi les gens n'attirent pas la vie de leurs rêves? En fait, c'est tout simplement parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Pareil, c'est quelque chose qui paraît tout simple, mais en fait, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors, celles qui bossent avec moi depuis des années ou qui me connaissent depuis des années, maintenant vous allez dire oui, parce qu'on a fait plein de fois ces exercices-là, et mes coachés aussi. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était la vie que tu voulais vivre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quelle est ma vie idéale? Dans l'idéal de l'idéal, si tout se passait pour le mieux, du mieux, du mieux, j'ai pas besoin d'argent pour vivre, j'ai pas besoin de ceci, dans un idéal, c'est quoi ma vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? C'est quoi ta vie dans 1 an? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi c'est à l'impro, je fais ça, je vis au jour le jour. Oui, c'est très bien de vivre au jour le jour, il faut un peu
un peu de peps, un peu de folie, un peu d'improvisation, ça c'est sûr. Mais moi, je pars du principe, j'aime bien cette phrase en fait, qu'on m'avait déjà dite. La meilleure improvisation, c'est quand elle est préparée. La meilleure improvisation, c'est quand elle est préparée. Pour que tu puisses improviser et avoir une vie de folie et une vie improvisée, peut-être qu'il va falloir quand même la préparer à un moment donné. Parce que où tu vas? Je vais où le vent me mène. C'est joli ça, mais ça ne fait pas vivre à la fin du mois, on est tous d'accord. Donc à un moment donné, est-ce que tu sais où tu vas dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans? Même si la vie est faite d'imprévus, on vit des imprévus tous les jours. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà compris, on a déjà fait un grand pas au niveau de l'acceptation et du lâcher-prise. La vie est faite d'imprévus en permanence. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ça n'empêche pas de créer sa vie idéale, même si on sait qu'on va devoir l'adapter. La vie est faite d'adaptation en permanence. Mais à un moment donné, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas où tu veux aller dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, comment tu veux que ça se manifeste dans ta vie? Comment tu veux vivre la vie de tes rêves si à un moment donné, tu ne rêves pas? Donc, exercice, deuxième conseil, enfin je sais pas, j'en ai donné déjà 15 ou 20 depuis le début, mais autre conseil, écris la vie idéale. Ta vie idéale, où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu habites au même endroit? Ou est-ce que tu as une ville ou un pays de prédilection dans lequel tu aimerais vivre? Et là, on enlève les barrières là. Là, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve grand, on rêve en couleur, on rêve en tout ce que vous voulez, mais vous rêvez votre vie idéale. On est sur Terre trop peu de temps pour pouvoir ne pas vivre ses rêves en fait, à un moment donné. Où est-ce que tu te vois? Avec qui? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es en couple? Avec qui tu es en couple? Quel type de personne tu veux? Je ne parle pas forcément du physique. Si tu as un physique idéal, note-le et tu attireras ce type de personne. Mais quel type de valeur tu veux avec la personne qui partage ta vie ou qui va partager ta vie si tu es célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu es fixe? Est-ce que qu'est-ce que tu veux dans ta vie idéale? Où tu es? Où tu veux être? Avec qui tu veux être? Et qu'est-ce que tu fais? Et à un moment donné, même si ça ne se réalise pas, ou même si ça met plus de temps que prévu, ou même s'il n'y a que des petites choses qui se réalisent, au moins tu les as visualisées à un moment donné. Et ça va faire la différence. Franchement, ça fait la différence. Je regarde en même temps un petit peu les notes que j'ai prises pour être sûre que je n'oublie pas, parce que là je suis partie, ça y est, donc je ne m'arrête plus sinon. Vie idéale, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et ça c'est hyper important. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie au quotidien? Pourquoi tu te lèves le matin? Est-ce que tu t'es posé cette question déjà là aussi? Le matin quand tu te lèves, est-ce que tu traînes les pieds dès le matin? Ou est-ce que tu te dis, putain, j'ai pas envie d'aller bosser. Oh purée, j'ai pas envie, je resterai bien au lit là où j'irai, je partirai bien en vacances. Est-ce que tu te dis ça? Alors, se le dire, c'est normal. Hein. Il y a des périodes de l'année, il y a des périodes de notre cycle, vous savez, en effet, de cycle, j'ai commencé déjà à aborder le sujet. Il y a des moments, c'est normal des fois de ne pas avoir envie de se lever ou de ne pas avoir envie d'aller travailler. Mais si c'est tous les jours, il va commencer à falloir se poser des questions. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui peut te faire lever le matin? Et encore une pépite, elle n'était pas prévue celle-là. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'aide et que je demande aussi à mes coachés, ou dans tous les ateliers que vous avez fait déjà avec moi, hein, à un moment donné, imagine, tu n'as pas besoin, on repart sur cette notion d'argent parce que c'est quand même ce qui nous fait vivre à un moment donné, tu n'as pas besoin d'argent. Tu considères qu'on est le 1er du mois et tu as déjà tout l'argent nécessaire pour vivre les 30 jours. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tellement tu aimes le faire que tu serais capable de le faire sans être payé. Ça y est, bim, c'est balancé.
J'imagine vos cerveaux qui sont en train de tourner dans tous les sens. Qu'est-ce que tu serais capable de faire tous les jours, tellement tu aimes le faire que tu dis c'est bon, j'ai pas besoin d'être payé pour ça. Ça, c'est ce qui m'anime vraiment, ça me passionne, j'ai vraiment envie de faire ça. Une belle réflexion là. Hein. Donc je vous laisserai le temps d'y réfléchir là-dessus et qui est à qu'est-ce que tu veux vraiment. Demande. Premier point, c'était demande-toi ce que tu veux. Ce point-là, c'est demande ce que tu veux. Une fois que tu as déterminé ta vie idéale, et ben en fait, tu as juste à le demander. Et c'est là où le pouvoir de l'intention arrive, parce que du coup, et c'est ce que je demande, c'est ce que je fais, c'est que tous les mois, je me mets une intention, et toutes les semaines, je me mets une intention. Tous les jours, pour ma part, ça ne me convient pas, parce que j'ai pas ce temps de routine suffisant à l'heure actuelle pour me faire une intention tous les jours. Mais en fait, je me fais une intention par mois qui va guider mon mois et qui va pouvoir être peut-être bienveillance, acceptation. Souvent, je mets des mots sur mon intention, c'est un peu ou une affirmation. Je me sens en pleine confiance. Et en fait, il faut réfléchir à ce dont tu as besoin en ce moment. Tu as besoin de quoi en ce moment dans ta vie? Tu as besoin de cultiver quoi? Et c'est pareil pour l'intention. Il y a des fois, on sait qu'on va avoir peut-être une grosse semaine ou un gros mois de boulot, on sait que c'est assez intense. Et bien peut-être que ton intention va être de te dire je me sens calme et sereine en toutes circonstances. Et en fait, le fait d'avoir cette phrase-là, moi je me la note sur mon agenda en début de semaine. En gros, elle est sur mon agenda. Alors elle peut être accolée sur votre frigo, sur la porte d'entrée, voilà, vous avez les filles, elles ont des post-it de partout, hein, mes coachés, c'est les maisons post-it. Mais en fait, cette phrase-là, c'est ta ligne directrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sens que tu perds pied, quand tu sens qu'il y a une situation que tu ne gères pas ou que tu ne vas pas très bien gérer, en fait, on refait focus sur l'intention. Mon intention, c'était quoi déjà? Ah oui, je reste calme et sereine en toutes circonstances. Je dis pas que ça marche à chaque fois, hein. Ce que je vous dis, c'est de la théorie. Hein. Les émotions, c'est les émotions. Hein. Mais c'est dans la tête. Et le subconscient, il commence à l'assimiler. Et une fois que ça commence à s'assimiler, peut-être juste avant de péter ton câble, tu vas te dire « Attends, j'avais dit quoi là, début de semaine? Je reste calme. J'y suis presque. Sereine. À voir en toutes circonstances. Ça, c'est une circonstance. Alors attends, je vais peut-être redescendre d'un cran. » Et j'en rigole bien sûr, hein, parce qu'il faut en rire. Mais quand tu sens que la pression est en train de monter, de te redire cette intention, ça va peut-être pouvoir te permettre d'exploser moins fort, de redescendre d'un cran, voire de 2 ou 3. Parce qu'en fait, à force de se poser ces intentions toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, eh ben, on commence à accepter certaines choses. On commence à gérer un peu mieux, à vivre un peu mieux ces situations et on commence à lâcher sur certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'arrivera pas à lâcher et vivre ces émotions, ça c'est un autre sujet, mais il faut les vivre. Donc s'il y a de la tristesse, il faut la vivre. S'il y a de la colère, il faut la vivre. S'il y a de la joie, il faut la vivre. C'est juste à un moment donné, on est un petit peu guidé par ces intentions-là. J'ai besoin en ce moment je veux cultiver la joie ou le plaisir dans ce que je fais. Parce que si tu te rends compte que tu ne fais rien par plaisir en ce moment, eh ben peut-être que ça peut être une intention et en fait tu vas commencer à porter ton intention sur les choses que tu fais dans ta journée et tu vas te poser la question, tiens, est-ce que je fais les choses avec plaisir? Oui, non? Et après, au moins de te poser la question. C'est comme sur le point d'avant, c'est au moins s'observer. Et là, c'est un peu la même chose. C'est tu vas t'observer, tu vas observer si ce que tu fais est en lien un petit peu avec ton intention qui est déterminée par ce dont tu as besoin et envie de mettre en place en ce moment dans ta vie. Ça va ça? Ça, c'est un point important qui va avec les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Donc, à toi de te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est bien beau de dire « je veux plus ça ». Ok, on a compris. Je ne veux plus ça dans ma vie, je ne veux plus ça dans ma vie. Ok, mais ça ne te fera pas amener ce que tu veux. Hein.
Donc par contre, une fois que tu as déterminé ce que tu ne voulais plus, parce que ça c'est important de le faire aussi, détermine ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ton plan financier, avec ta famille, tes enfants, qu'est-ce que tu veux? Et à un moment donné, à force de le répéter, à force de poser des intentions, eh ben, ça va commencer à se manifester. Tu vas monter ton taux vibratoire, dont on a parlé tout à l'heure, et tu vas commencer à amener ce que tu veux, ce que tu penses dans ta vie. La loi d'attraction. Ensuite, troisième point. Pourquoi les gens n'attirent pas la vie de leurs rêves? Eh bien parce que la majorité des gens ne décident pas de le vouloir vraiment. Et là, je vais encore plus loin, parce que j'aime dire, ok, tu attires à toi ce que tu penses. Et moi, j'aime vous dire, tu amènes à toi ce en quoi tu crois vraiment, pour de vrai. Parce que pour de faux, on est tous fortes pour penser, pour dire des choses pour de faux. Mais pour y croire vraiment, c'est souvent autre chose. Moi, la première. Donc, c'est ça en fait. La plupart des gens ne décident pas de vouloir vraiment ce qu'ils veulent. À un moment donné, ça s'appelle prendre ses responsabilités. À un moment donné, et c'est pour ça que je suis là dans le coaching avec les filles aussi, c'est pour un peu leur mettre un coup de pied aux fesses. C'est bien beau de se plaindre, je veux plus ça. Oh, ça me va pas. Oh, et puis c'est toujours comme ça que ça se passe. Oh, et puis là, ça me saoule. Oh, et puis, ok, tu veux quoi? Tu le veux vraiment? Bah maintenant, il va falloir faire ce qu'il faut. Et il va falloir passer en mode positif au niveau du cerveau. Et c'est là où tu vas commencer à déterminer tes priorités et tes objectifs. Et à partir de tes objectifs, déterminer ton plan d'action pour aller atteindre ce que tu veux vraiment, pour de vrai. Et en fait, la plupart des gens s'arrêtent là, parce que la plupart des gens, qui pensent que à ce qu'ils veulent pas, en plus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et bah comment tu veux que du coup les gens décident vraiment de vouloir quelque chose, au point de faire ce qu'il faut. Et la notion de responsabilité prend tout son sens ici, parce qu'on est responsable de ce qu'on pense à un moment donné. Alors vous allez me dire, on a je ne sais plus combien de milliers de pensées par jour. Oui, certes, mais à un moment donné, quand tu t'observes, parce qu'il faut s'observer, quand tu t'observes penser, qu'est-ce que tu fais de cette pensée? Est-ce que tu vas dans ce sens-là et tu continues de te morfondre et de te plaindre que la situation ne te convient pas, que cette personne est toxique, que ceci, que cela? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, maintenant c'est stop, ça ne va pas avec ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Donc, si je le veux vraiment, je décide ceci, je décide cela, je décide cela. Je décide de m'éloigner des personnes toxiques. Je décide de m'éloigner de cette personne-là parce qu'elle n'est plus bonne pour ce que je veux pour moi, pour ma vie, que j'ai déterminé dans le point d'avant, ma vie idéale. Je décide de changer de travail ou ma manière de travailler. Exemple, je peux vous donner mon exemple à moi. J'ai mon petit bout de chou avec mes horaires de travail dans le monde du fitness. Vous savez, on termine à 21h tous les soirs, bim bam boum. Donc ça veut dire que je ne vois pas mon fils des soirs. Dans un an, il rentre à l'école. Si je continuais à ce rythme-là, ça veut dire que je le vois 1h le matin, il va à l'école, je le retrouve le soir, je le retrouve pas, je finis à 21h, quelqu'un l'aura couché à ma place. Donc, quand j'ai vu que ça, c'était insupportable, cette idée-là pour moi, je me suis posée, qu'est-ce que je veux? Je veux ça, ça, ça. Je veux voir mon fils. Je veux en profiter. Peut-être pas tous les soirs, mais je veux le coucher certains soirs quand même. Je veux en profiter plus de 1 heure par jour, le jour où il rentrera à l'école. Donc, il fallait que j'anticipe. Il fallait que je prévoie ça. Donc, j'ai décidé. La situation ne me convient plus. Je décide de changer ma manière de travailler. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Comme tout changement, j'ai jamais dit que c'était facile. J'ai jamais dit que c'était confortable. J'ai jamais dit que c'était facile pour moi. Et j'ai pas dit non plus que c'était confortable ce que je vivais en ce moment. Mais c'est des choix. Et je l'ai décidé. Ce que je veux, j'ai vraiment décidé. C'est pas juste j'aimerais bien le voir tous les soirs. Mais bon, avec mon travail, c'est compliqué. Ouais. Et j'en fais quoi de ça?
Bah en fait, si je n'avais pas bougé, j'aurais continué de me plaindre et j'aurais dit ça en permanence et tout le monde de mon entourage aurait entendu que ça. Ah, j'en ai marre, je vois pas mon fils les soirs. Ah, j'en ai marre, ce boulot, ça me saoule, ça prend du temps. Ah, et puis en fait, je vais faire quoi? Je fais juste envenimer dans le sens négatif. Et une situation qui ne me convient pas, je baisse mon niveau vibratoire, je baisse mon niveau d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui va s'entraîner? Je vais entraîner des maladies, je vais entraîner, oui, je vais entraîner peut-être un burn-out, je vais entraîner une dépression, je vais entraîner, enfin voilà, parce qu'en fait, je n'aurais pas suivi ce que je veux. Donc, à un moment donné, une fois que vous avez décidé ce que vous ne voulez plus, c'est bien, il faut déterminer ce que vous voulez, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous en faites? Vous le laissez comme ça? Ah, moi, je veux ça. Mais bon, ça va arriver tout seul, hein, c'est la loi d'attraction. Oui, mais non, il va falloir y penser plein de fois, pas juste une fois. Il va falloir y penser très fort. Il va commencer à vraiment falloir y croire. Et ensuite, il va commencer à falloir passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui se passera non plus. Donc la loi d'attraction, ok, mais sur des pensées récurrentes, fréquentes, sur quelque chose que vous voulez vraiment, sur quelque chose qui vous anime et sur quelque chose que vous avez décidé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions, à me dire ça vous inspire pas, les objections qu'il y a là-dessus, parce que si c'est la première fois que vous entendez ça, vous allez forcément me dire oui mais j'attire pas, c'est pas vrai, j'attire pas ce que je pense, ou j'attire ce que je pense, enfin, donc ça peut être intéressant d'en discuter pour les personnes qui pourraient avoir un petit peu d'objections ou pour qui ça peut être difficile. Pour les autres, n'hésitez pas à partager vos expériences. Peut-être le moment où ça a switché, une situation où ça a switché dans votre tête et où vous vous êtes dit, au départ, j'étais toujours focalisée là-dessus. À un moment donné, il s'est passé ça dans mon cerveau et d'un coup, il s'est ouvert à moi un champ de possibilités infini. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Comme toute période d'inconfort ou comme toute période de changement, c'est pas facile, c'est inconfortable, c'est contraignant même, c'est vraiment pas évident, tout changement, n'importe lequel changement. Mais à un moment donné, si on passe sur une attitude plutôt positive, à voir, sans être naïf, hein, j'ai pas dit que c'était ça, hein, mais à voir un peu plus haut, prendre un peu de hauteur, voire prendre un petit peu de recul sur la situation, c'est là où vous allez changer votre attitude. Un autre point hyper important, ça c'est l'attitude. Et votre attitude va commencer à changer et vous allez voir les choses un petit peu autrement, différemment. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un champ des possibles fantastique tout autour de vous, inexploré, et que vous allez pouvoir explorer. Si on prend les relations, un dernier exemple et après on s'arrêtera là. Si on prend les relations, ça arrive aussi des fois les groupes d'amis. On pense que c'est pour la vie et des fois on peut être déçu quand on a un ami, une amie, un groupe d'amis qu'on voit moins, voire qu'on ne voit plus. Alors au départ ça engendre de la nostalgie, ça engendre peut-être de la tristesse, voire de la colère sur certaines personnes parce que c'est ouais je le vois plus, c'est à cause de lui, on se voit plus et tout et tout et tout. Mais en fait c'est que des fois c'est juste que ça va plus avec nos vibrations et c'est la faute de personne. Et il y a de reproches à faire à personne. Mais c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'on s'ouvre à un autre groupe de personnes ou à d'autres rencontres et qui en fait nous élèvent davantage. Parce qu'en fait, on est en perpétuelle évolution. On ne fait que évoluer, on ne fait que grandir, on ne fait que évoluer en même temps que la vie en fait. Et en fait, on se rend compte que des fois, il y a certains types de personnes, certaines personnes ou certains groupes de personnes plutôt, qui en fait s'éloignent de notre vie volontairement ou involontairement, mais peut-être que en fait ça nous ouvre d'autres relations, d'autres rencontres et qui nous nourrissent. En fait c'est ça, c'est ce qui nous nourrit sur l'instant, sur une période donnée. Donc voilà ce dont je voulais vous parler ce soir sur le pouvoir de l'intention que moi j'utilise au quotidien depuis plusieurs années maintenant et que je fais utiliser beaucoup, je les saoule toutes les semaines. C'est quoi votre phrase? C'est quoi votre intention de la semaine? Mais parce qu'en fait c'est hyper puissant et c'est comme tout, c'est une habitude à prendre. Comme toute habitude, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas juste en une semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Il y a des fois, on n'a pas envie de les faire, mais c'est pas grave. Mais c'est bien d'avoir peut-être une par mois déjà qui nous guide un petit peu. L'intention va permettre de focaliser là où vous voulez aller. Et ça permet en période de doute, un petit coup de blues, une période un peu moins bien. En fait, on est moins lucide à ce moment-là, on commence à aller un petit peu dans la spirale descendante, dans les émotions. Et en fait, de relire cette phrase, de relire ce qu'on a écrit ou nos post-it, nos phrases positives, nos intentions positives, écouter les intentions positives, et bien en fait, ça nous remet un petit peu, ça nous remonte d'un petit cran. Et ça nous fait redire, ah, je vais rester focus. Ah, je sais que là, j'ai un coup de blues, je le vis, mais une fois que le coup de blues va être un petit peu passé, j'oublie pas mon intention, j'oublie pas mon affirmation et j'oublie pas là où je veux aller. Voilà les filles, j'espère que ça aura été inspirant, instructif. J'espère que ça vous aura aidé, peut-être que ça va éveiller des questionnements, peut-être que ça va vous permettre de vous observer un petit peu plus dans tout ça, dans votre vie en général. Donc n'hésitez pas à échanger, on peut échanger, c'est avec grand plaisir parce que moi, ça a dû se voir, mais ça me passionne. Et j'aime voir vos évolutions quand vous mettez tout ça en place.